Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Au plaisir de savoir. Alors aujourd'hui, c'est la découverte d'une entreprise de Saint-Basile qui s'appelle Fisette et Marcotte et qui est une entreprise de manufacture de portes et fenêtres. Nous rencontrons le propriétaire, Pierre Fisette. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous acceptez que je vous appelle Pierre? Oui, sans problème. Sans problème. Moi, Pierre, vous allez un petit peu me faire une présentation de votre entreprise, un petit peu son historique. Parce que moi, j'habite à Saint-Raymond, j'avoue humblement que je ne vous connaissais pas. OK. La manufacture a été bâtie en 1962. C'est les propriétaires qui ils s'appelaient Lévy Marcotte et Paul-Émile Fizet qui ont parti l'entreprise. Puis moi, j'ai rentré comme employé ici en 79. J'ai rentré copropriétaire avec M. Marcotte en 86. Et depuis le 1er janvier, je suis l'unique propriétaire actuellement. Et vous me disiez, dans le creux de l'oreille, qu'il n'y a pas de lien familial entre Fisette et Fisette. Non, aucun lien de parenté ensemble. J'étais un Fisette, ça a donné comme ça. Pierre, moi, quand je suis venue vous voir la première fois, quand je suis sortie de chez vous, j'ai dit une entreprise à dimension humaine, une entreprise locale, et on a affaire avec le manufacturier en direct. Est-ce que c'est ça le plus de votre entreprise? C'est en plein ça, oui. Vous avez le bon mot. C'est bien ça. C'est du contact humain directement avec le client. Puis plus d'avantages d'avoir des réponses tout de suite là, avec le manufacturier. Alors, Pierre, on va se retrouver pendant 3 semaines, donc des capsules de 10 minutes, une pour les portes, une pour la fabrication PVC et la troisième pour les verres thermos. Alors, on va souhaiter une belle découverte à nos téléspectateurs. C'est bien, merci. Alors, Pierre, on va rencontrer notre premier fournisseur de Fisette et Marcotte. Toi, tu vas nous le présenter. Donc, c'est celui qui te livre les portes. Oui, c'est Jean-François Paradis, des Portes Paradis. C'est mon fournisseur de portes d'acier et de fibre de verre. C'est lui qui est le premier fournisseur pour les portes. Alors ici, on se trouve dans un espèce de petit cocon, là, avec plein de portes. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'il paraît que c'est assez rare d'avoir autant de démos. Oui, j'ai 55 démos ici sur place pour que les gens voient vraiment qu'est-ce que les vitrails ont l'air pour que ce soit vraiment réel. Donc, ce n'est pas des catalogues. Non, j'ai des catalogues, mais c'est mieux de le voir ça sur place, vraiment réalisé. Là. Bon, on va rencontrer Jean-François. Merci, Pierre. Merci. Bonjour, Jean-François. Bonjour. Jean-François, vous êtes le fils de l'entrepreneur des Portes Paradis. Alors, cette entreprise-là existe depuis combien de temps? Ben, nous, on est spécialisé dans la fabrication de portes d'acier résidentielles depuis plus de 25 ans. C'est une entreprise qui a démarré dans les années 94. On est à Lévis. Puis, c'est ça, on œuvre dans le domaine. On fait surtout de la porte hors standard. Qu'est-ce que vous voulez dire hors standard? Des dimensions. On fait de la porte simple, mais jusqu'à des dimensions pouvant aller jusqu'à 10 pieds, 12 pieds. On fait pas mal tout ce qui se fait sur le marché. Donc, en fait, on peut passer n'importe quelle commande en fonction de nos besoins et vous êtes capable de réaliser. Exact. Nous autres, on fait ce que le client a besoin. Tout d'abord, est-ce qu'il y a d'autres styles de portes maintenant pour les habitations? Oui, c'est sûr que la porte d'acier, ça représente environ 95 de nos ventes. Mais si quelqu'un veut aller dans d'autres choses, il y a la porte de fibre de verre. Jean-François, le temps a passé. Si on se rappelle bien, avant, on avait des doubles portes. Maintenant, avec une seule porte, ça suffit. Alors, quels sont les gros avantages d'une porte en acier? Une porte en acier, dans le fond, c'est l'isolation qu'il va y avoir dans la porte. Les portes, premièrement, ils offrent une garantie de 20 ans limitée. Et puis, tout est vraiment dans le système du montage d'installation, montage de porte. De la façon, nous autres, on marche, on est certifié Nouveau Climat. Puis, on a une porte à très haut rendement énergétique. François, j'aimerais ça qu'on revienne un peu à la certification de Nouveau Climat. Bon, on entend parler de ça, mais qu'est-ce que ça fait exactement? Peux-tu nous définir ça? Oui, dans le fond, Nouveau Climat, c'est une norme qui est dans les maisons neuves. Nous avons Nouveau Climat, puis Nouveau Climat 2.0 maintenant. Puis pour pouvoir vendre des portes aux maisons neuves qui sont certifiées, il faut être certifié Energy Star. Fait que nous, ça fait plusieurs années qu'on est certifié. C'est pour ça qu'on a une porte à très haut rendement énergétique.
Donc, en fait, ça certifie que la maison au complet va être énergétiquement très efficace, c'est ça? Exactement. Ça certifie que notre porte va aller avec tout le reste de la maison. C'est vraiment des normes assez strictes. Puis, il y a même des tests qui sont faits lors de la construction pour être sûr que tous les matériaux sont de bonne qualité. Là. Okay. Et ça donne une plus-value à la maison, ça? Oui, exactement. Alors, Jean-François, peux-tu juste faire un court résumé des avantages des portes en acier? Oui, avec plaisir. Les portes d'acier, l'avantage, c'est qu'on peut insérer plusieurs dimensions d'insertion, de vitrail. On peut mettre des moulures dans le bas. C'est facile de peinturer noir. Là, le noir est beaucoup à la mode, donc c'est beaucoup du noir, mais on peut peinturer deux côtés. Donc, on peut être créatif avec cette porte-là, puis faire de quoi de moderne ou selon tous les styles de maison. Et au niveau de l'investissement, le prix? Bien, c'est sûr que la porte d'acier, c'est une porte qui est économique, là. C'est la porte d'entrée de gamme. Puis, il y a deux finis dans les portes d'acier, la 5 ans et la 20 ans. Donc, on a une porte qui peut être primaire dans la 5 ans. Et on a une porte plus haut de gamme qui est garantie 20 ans. Elle est peinte de côté blanc. D'accord. Alors, comme on arrive au bout de notre capsule, je pense que vous aviez un petit mot à dire à Pierre. Oui, bien, au nom de Porte Paradis, on voulait remercier Pierre des industries Fizette et Marcotte. Nous sommes maintenant en affaires ensemble depuis plus de 10 ans. Donc, un gros merci à Pierre. C'est un gros avantage pour la clientèle aussi. Oui, exactement. Alors, Jean-François, vous avez été mandaté aussi parce que vous êtes revendeur des portes en fibre de verre. Alors, pouvez-vous nous en glisser quelques mots? Oui, bien sûr. Ici, on a la porte fibre de verre Verselec. C'est le modèle Climatec. C'est une porte qui se fait noir un côté et blanc l'autre côté dans la masse. Et puis, on peut l'avoir aussi brun commercial un côté et blanc un côté dans la masse encore une fois. Les principaux avantages de cette porte-là, c'est que c'est une porte fibre de verre, donc c'est sûr que ça ne se bosse pas. Puis, étant donné que la couleur est dans la masse, ça ne se graphine pas non plus. Et puis, on peut parler aussi du cadre qui est en bois d'ingénierie laminé de 4 pouces et 1,8 de largeur. Donc, c'est une structure assez rigide, là. Et puis, on peut l'avoir aussi, c'est le fini bois que souvent les gens vont rechercher dans cette porte. Alors ici, en magasin, donc à Saint-Basile, on peut trouver tous les accessoires donc, qui s'installent sur les portes, que ce soit tant en acier ou en fibre de verre. Alors, merci beaucoup, Jean-François, de nous avoir éclairé sur l'investissement par rapport aux portes. Et nous, chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine pour la fabrication des fenêtres en PVC, donc de l'entreprise Fizette et Marcotte de Saint-Basile.
Bonjour, bienvenue au Centre dentaire de la Jacques-Cartier. Je suis Isabelle Saint-Pierre, propriétaire et fondatrice du Centre dentaire de la Jacques-Cartier ici à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. On est ouvert depuis maintenant 7 ans. J'ai ouvert le centre dentaire parce que ça fait à peu près une douzaine d'années que je suis dentiste et j'ai travaillé à différents endroits, ce qui m'a permis d'aller collecter tout ce que les patients aimaient le plus chez un dentiste puis de le réunir pour faire ma clinique dentaire. De fil en aiguille, la clinique a grandi beaucoup. On est rendu une belle équipe de 4 dentistes, dont un orthodontiste spécialiste qui permet justement de tout avoir les services pour vous traiter sous un même toit. Alors, aujourd'hui, on va vous faire le tour de la clinique, vous présenter différents petits thèmes qui sont exploités en dentisterie, puis on va pouvoir aussi répondre aux questions que la population a souvent. Et le but de l'équipe ici, c'est de vous traiter dans le plus grand confort pour que vous soyez confortable ici, qu'on le sait que les traitements dentaires, c'est quelque chose qui est difficile des fois pour certaines personnes. Certaines personnes ont des craintes, il y a des coûts reliés. Notre but ici, c'est de vous réconforter là-dedans, que vous trouviez votre voie dans la dentisterie avec ce qu'on a à vous proposer. Et puis, toute l'équipe ici aujourd'hui est là pour ça. Docteur Saint-Pierre, là, on va passer à l'usinage de dents en céramique. Bon, moi, ce que je me rappelle de la dentisterie, surtout de mon enfance, c'est les plombages. Alors, on part du plombage et puis vous nous faites le chemin pour arriver jusqu'aux dents en céramique? Exactement. Les dents en céramique, c'est quelque chose qui existe depuis quand même 35 ans. Ce n'est pas nouveau. C'est une technologie qui s'est beaucoup développée avec les années. Maintenant, on est rendu à pouvoir renforcer des dents, corriger des dents qui ont cassé, leur redonner leur force presque celle d'origine, puis ce sont des dents qui vont durer très longtemps dans le temps, contrairement au plombage où les dents souvent avaient tendance à fracturer avec les plombages gris et souvent les plombages blancs qui sont un petit peu plus mous, les dents ont tendance à plus user avec le temps. Donc, si j'ai bien compris, quand on parlait de plombage, c'était de la réparation qu'on faisait, tandis qu'ici, on renforcit une dent pour retrouver quasi sa force d'origine, c'est ça? C'est exactement ça. C'est de redonner la force à une dent, redonner la fonctionnalité à une dent, et en plus, c'est très, très, très esthétique. C'est à s'y méprendre pour ce qui est en tant que force, mais aussi en tant qu'esthétique de la dent. Donc, on peut corriger aussi des malpositions dentaires légères. On peut aller vraiment redonner aussi des couleurs plus blanches aux dents aussi avec ça. On peut faire des facettes, on peut faire des couronnes. On peut pratiquement tout faire, là, ce qui est de restauration dentaire avec ça. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que ça se fait en une seule fois. Oui, ça vous évite, comme dans le temps, les couronnes existent depuis longtemps quand même. Les couronnes, dans le temps, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un rendez-vous, on engourdissait le patient, on taillait notre dent, on prenait une empreinte qui était une empreinte, nous autres, avec un matériel plus type caoutchouc un peu. Là, c'est une image que je donne, mais c'est une empreinte qu'on prenait. Puis ensuite de ça, on l'envoyait dans un laboratoire. 2 à 3 semaines plus tard, on vous revoyait, on vous regelait. Puis ensuite de ça, on allait installer notre dent, la coller ou la cimenter. Donc maintenant, avec les technologies qu'on a qui sont très efficaces, avec nos connaissances aussi, ça fait quand même 12 ans que je fais de la céramique dentaire. On permet, là, en dedans de 2 heures, de pouvoir prendre une dent qui est soit cassée ou soit en train de fissurer et de lui redonner sa force presque originale, là, exactement là, dans le temps de le dire. Puis aussi, nous autres, on utilise des céramiques qui sont cuites. Donc, c'est des céramiques là, qui vont encore plus passer au travers du temps. Donc, si je comprends bien, à la clinique dentaire de la Jacques-Cartier, vous êtes à la fine pointe de la technologie. Tout à fait. Toutes nos salles sont équipées de caméras intraorales. Donc, moi, je me fais un point d'honneur que quand on fait un traitement, vous puissiez voir ce qui va se passer. Donc, on prend des photos avant tous les traitements, pendant les traitements, après, pour suivre vos dents aussi, pour s'assurer que notre travail vieillit bien. C'est pas juste de le faire, c'est de s'assurer que dans 10 ans, dans 15 ans, ça soit encore beau. Donc, on a la technologie, le CEREC ici, qui est la technologie qui fait des dents en céramique, qui est à la fine pointe de la technologie. Il est tout neuf, mon CEREC, c'est le dernier modèle sur le marché. Et on a la radiologie aussi, qui est numérique, donc qui permet de diminuer le taux de radiation à chaque fois qu'on prend une radiographie pour le bénéfice de la santé du patient aussi.
Au niveau du coût de l'investissement pour se faire une dent en céramique, Ça tourne dans les alentours de. C'est difficile à dire parce que chacun a besoin différent. Des fois, il faut restaurer une dent au complet. Des fois, on peut faire une partie de dent. Des fois, c'est une couronne qu'on fait. D'autres fois, c'est une facette. Donc, ça dépend vraiment du besoin du client. Nous autres, ici, on essaie de justement vous offrir tous les traitements possibles pour une dent. Ce n'est pas nécessairement seulement la céramique qui va être la solution pour cette dent-là. On vous les offre toutes avec le coût que ça a. Et selon votre budget, selon ce que vous voulez pour vous, ben, on va être capable d'adapter nos traitements pour justement bien vous répondre. Et les coûts sont toujours donnés avant la procédure et on se fait un point d'honneur de respecter les coûts qu'on donne aussi au client, mais ça dépend vraiment de son besoin là, à ce moment-là. Là. à ce stade-ci de l'entrevue, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié et qui serait intéressant que le futur client sache? Ce qu'il faut savoir, je mentionnais 2 heures pour un rendez-vous moyen la dernière fois. Ce n'est pas 2 heures la bouche ouverte. Il faut comprendre que l'usinage de la céramique se fait dans une machine qu'on va voir des images tantôt. Et aussi, on a la cuisson. Donc, c'est des moments de repos que vous pouvez apporter un livre. Vous pouvez aussi être sur votre iPad ou autre. On a le Wi-Fi ici à la clinique qui est gratuit aussi. Donc, il n'y a pas de problème. C'est des rendez-vous qui semblent longs, mais qui passent très, très vite. Si aussi je peux me permettre, on peut comparer ensemble, Marie, les différents matériaux qu'on a pour la restauration d'une dent. Ici, j'ai un beau petit modèle pratique. C'est un modèle qui nous montre l'évolution des matériaux dans la dentisterie. Donc, au début, on avait souvent les amalgames. Les amalgames, c'était très lourd. Tu peux, Marie, si tu veux voir, si on compare, c'est très lourd pour... C'est comme du métal, hein? Du métal, à peu près, oui. Et quand on le met dans la dent, avec les années, le métal prend de l'expansion. Souvent, il fait fissurer la dent, ce qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir des parois de dents qui cassent et qui fracturent. Ça arrive souvent là, que les gens se présentent là, avec une paroi de dent fracturée. Ensuite de ça, ben là, on avait souvent le plombage blanc qui a remplacé. Le plombage blanc, Marie, c'est un exemple, mais très mou comparé à la dent. Oui, ben c'est toute une différence. C'est léger, c'est mou. Hein, on dirait... oui. Donc, ce qu'on a eu, c'est qu'avec les années, le problème avec ça, si je fais une pression ici, on voit souvent que les joints ouvrent, la colle ne résiste pas et le plombage s'use avec le temps. Donc, est arrivé la céramique dentaire qui est c'est un matériel qu'on peut aller coller à la dent et qui va être vraiment semblable en force, en structure, en apparence à la dent et qui renforce la dent, contrairement aux autres plombages qui étaient juste les autres obturations qui servaient à finalement boucher le trou. Est-ce que je peux... Oui. Ah oui. Ah oui, c'est très différent, hein? Oui. Puis ça paraît plus confortable, ça paraît plus juste. Les gens qui ont des céramiques, souvent, en ont eu une et en redemandent pour les autres dents qu'ils vont avoir à corriger parce qu'on sent vraiment, on a le sentiment que c'est notre dent, contrairement aux autres qui sont souvent. Les plombages blancs aussi, les obturations en blanc peuvent être plus aussi douloureuses après, vu la flexion de la dent. Certaines personnes se plaignent des fois que la sensation, quand ils croquent des choses dures, est plus douloureuse, ce qu'on n'a pas avec la céramique dentaire qui pallie à ces forces-là qui sont de la mastication. Alors, docteur Saint-Pierre, on arrive à la fin de notre entrevue. Est-ce que vous avez quelque chose, une invitation à faire ou une information à donner à nos téléspectateurs? Oui, je vous invite, si vous avez des questions concernant des dents, une ou plusieurs dents, le côté esthétique aussi de la dentisterie que vous aimeriez aborder avec moi, bien, je vous invite à nous appeler. Ça va nous faire plaisir. Édouard et Marie-France ici sont à l'accueil pour répondre à vos questions. Puis ensuite de ça, ça me fait plaisir de prendre du temps avec vous, de discuter des différentes options, puis de s'adapter à ce que vous avez besoin là, pour vos traitements dentaires. Et ici à la clinique, mon équipe et moi-même, on est toujours disponible avec le plus grand sourire pour vous voir.
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du Plaisir de savoir, où pendant les 3 prochaines semaines, nous allons avoir un beau voyage avec Julie Provost et René Mainville, qui sont les nouveaux propriétaires d'anciennement La Bastide, qui s'appelle aujourd'hui, qui porte le nom aujourd'hui de Chalet locatif Saint-Joseph. Bonjour Julie. Bonjour Marie. Bonjour René. Bonjour Marie. Alors, René, peux-tu nous parler un peu de qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 semaines, la nouvelle vocation du Chalet Saint-Joseph? On va vous faire visiter le chalet aussi dans sa nouvelle rénovation. On va aussi vous faire découvrir un peu l'historique de la bâtisse. Dans la deuxième capsule, on va vous faire découvrir les services offerts qu'on va avoir ici pour vous. Et dans la troisième capsule, on va faire un survol des activités offertes par le chalet pour la région touristique et tous ces attraits touristiques qui sont offerts dans la région de Saint-Raymond et les environs. Merci René et bon voyage. Bonjour René. Bonjour Marie. Alors, on se retrouve pour cette première capsule du chalet locatif Saint-Joseph. Et là, tu vas nous faire un peu l'historique de l'évolution de cette maison au travers du temps. Initialement, cette maison-ci a été construite en 1903 par une compagnie de bois. La compagnie, elle, ce qu'elle faisait, elle se servait du premier bâtiment pour héberger les bureaux des patrons, des propriétaires, je crois, de la chaîne de bois. Ce qui s'est ensuite passé, c'est qu'ils ont fait un agrandissement en 1918 dans la deuxième partie. La deuxième partie servait à héberger les travailleurs qui venaient de l'extérieur pour cette même compagnie de bois. Au fil des ans, je vous dirais environ 5 ou 8 ans plus tard, ça a été vendu au notaire Larue. Le notaire Larue en est devenu propriétaire. Il a installé sa famille qui a passé avec une génération ici. Par la suite, ça a été revendu à une famille de Belges qui s'appelait les Pringle. Et ensuite, ils ont revendu à une famille qui s'appelait les Delisle. Monsieur Delisle était un collectionneur d'insectes et de papillons. Par la suite, Pascal Cottet s'en est porté acquéreur dans le coin des années 2000 et il a transformé la maison, qui n'était plus une vocation résidentielle, en une vocation d'auberge. La vocation est venue avec l'hébergement et aussi la restauration parce que Pascal était anciennement un chef qui s'amusait à faire des plats extraordinaires et à faire découvrir les saveurs de la région. Par la suite, Pascal a revendu à des gens qui nous l'ont transféré comme un beau legs, on trouve, parce que ça a une valeur patrimoniale incroyable pour la région. Et c'est ce qui est devenu le chalet locatif, le Saint-Joseph. René, du temps de la Bastide, il y avait une location d'hébergement comme une auberge. C'était une auberge, ça portait ce nom-là d'ailleurs. Vous avez changé votre vision par rapport à ça. Alors, vous avez fait des transformations en fonction de ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est déroulé? Ce qu'on voulait faire, c'était vraiment une nouvelle image pour la bâtisse en conservant la majeure partie de son cachet. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait des rénovations qui sont majeures dans le bâtiment. On a tout refait, le revêtement extérieur. On a refait une bonne partie de l'électricité, de la plomberie. On a aménagé les pièces selon ce qu'il y avait à l'époque, mais au goût du jour pour la vocation qu'on voulait donner à l'auberge. L'ancienne auberge et maintenant le chalet. Donc, ce qu'on a fait, c'est un endroit plus convivial en aménageant des pièces comme des aires de repos, des grands salons, une salle à manger qui est commune pour toutes les activités qui peuvent se dérouler ici à l'intérieur. On a fait des chambres qui pouvaient héberger beaucoup plus de gens. Donc, présentement, on est parti d'une place qui pouvait héberger environ 14 personnes, où on a monté la capacité à environ 25 personnes quand il s'agit de famille. Donc, c'est des chambres avec des lits superposés, des lits doubles. Vous allez pouvoir le voir tout à l'heure et la découvrir en image. On a fait quelque chose vraiment plus chaleureux à l'intérieur, où les gens peuvent se retrouver en famille ou en mini-groupe pour toutes sortes d'activités qu'ils peuvent avoir. Donc, ça peut être des lacs à l'épaule, ça peut être des réunions familiales, des mariages. Ça se prête à toutes sortes d'occasions ici. Donc, en fait, on parle de louer le chalet au complet. Présentement, la demande qu'on avait, c'était pour le louer au complet, exactement. Il y a beaucoup de parties de Noël, des occasions qui s'organisent comme ça. Donc, jusqu'à la fin décembre, on a beaucoup de réunions familiales et des parties de Noël au début décembre. Par la suite, ce qui va arriver, c'est qu'on va recommencer à offrir l'hébergement avec des forfaits à partir du mois de janvier. Donc, des forfaits motoneige vont être disponibles. Il va y avoir aussi des forfaits pour les quads, des forfaits pour les vélos de montagne, où on va
pouvoir offrir le déjeuner continental et des soupers à traiteur. Donc, on va offrir 4 ou 5 choix de repas qui vont être préparés d'avance et les gens vont pouvoir s'asseoir, accueillir leur souper avec une bonne bière locale et un feu de foyer pour relaxer, puis une bonne bouffe locale aussi. Mais quand tu parles de forfait, est-ce que ça inclut les activités touristiques qui vont avec ou non? Les activités touristiques sont à la discrétion de chacun. Les activités touristiques vont être offertes dans la région, mais souvent, nous, ce qu'on peut offrir, c'est que des gens n'ont pas de motoneige, désirent de partir une journée en motoneige. Oui, on va s'organiser pour vous avoir des motoneiges en location qui vont être rendus sur place. On va vous offrir l'habillement pour la motoneige, le quad aussi va être disponible et les vélos de montagne peuvent être offerts aussi en location sur place. Donc, vous êtes en collaboration avec, vous développez une collaboration avec les gens ici du milieu qui peuvent être complémentaires à ce que vous offrez. Exactement. On fait des associations où les gens vont retrouver leur plaisir et leur bonheur dans tout ce qui peut être offert dans la région. Ils désirent faire de la pêche, mais on va s'organiser pour qu'ils puissent aller pêcher dans la rivière qui est à l'autre bout du terrain. Tout est possible. On va faire des forfaits et on va offrir des forfaits qui vont être, comment je vous dirais, montés selon les besoins des gens ou selon leurs désirs, ce qu'ils désirent découvrir de la région et ce qu'ils désirent faire dans la région aussi. Puis, il y a comme une anguille sous roche. Là, j'ai entendu parler de mini-maison. C'est un nouveau développement qui va s'en venir prochainement. C'est un projet qui est en développement, qui va être probablement fonctionnel au printemps. On est un peu limité par rapport au temps de la saison, au mois de septembre. On ne pourra pas faire toutes les infrastructures cette année. Il y a plusieurs permis à demander aussi. Donc, oui, il va y avoir quelques mini-maisons qui vont être installées dans la cour ici, mais on veut conserver quand même une bonne partie du cachet de la cour pour justement que les gens en profitent pour les mariages et les activités extérieures. Donc, ils vont être éparpillés un peu partout, mais surtout dans la région boisée et sur le côté où ça ne bloque pas la vue qu'on a sur le terrain. Il va y avoir quelques maisons. Ces maisons-là vont être offertes aussi en location pour des mini-groupes, des groupes qui vont être plus restreints, des amis qui veulent être 4 ou 6 dans un chalet et s'occuper eux-mêmes de toutes leurs choses pour la fin de semaine. La nourriture, l'hébergement, une petite réunion de famille avec une petite famille qui est de passage dans la région. C'est vraiment ce qu'on va offrir avec ces mini-maisons. Mais quand on loue une mini-maison, est-ce qu'on a accès quand même aux chalets locatifs ou pas? Généralement, le chalet va être indépendant de la location de la mini-maison. Par contre, à même le chalet, le mini-chalet, la mini-maison, on peut leur offrir le service de nourriture, de traiteur ou tout ça. Les mêmes services vont être offerts. Soit la laiterie va être incluse, tout va être inclus. Toutes les activités de la région vont être abordables aussi. Ils peuvent partir d'ici en motoneige, en skidoo, en 4 roues, en ce que vous voulez. Là, ils vont pouvoir avoir accès à toutes les activités offertes de la région. Mais là, on tient à préciser que c'est toujours en développement et qu'il y a des confirmations à recevoir pour que ça puisse se matérialiser, se réaliser. Exactement. La majeure partie du travail est faite. Il s'agit simplement d'avoir les autorisations des instances provinciales. Bon, mais alors, pour ce qui est, avez-vous d'autres choses que j'aurais oublié de vous demander pour que ce soit complet par rapport à l'hébergement? Par rapport à l'hébergement, la seule chose, c'est que c'est vraiment offert pour le chalet principal, le chalet locatif. C'est offert pour les gens qui veulent avoir des réunions familiales beaucoup. On veut beaucoup axer là-dessus et beaucoup axer sur les groupes restreints où ils vont retrouver une chaleur qu'ils ne retrouveraient pas dans d'autres sortes d'hébergements. Ils peuvent faire leur propre nourriture, ils peuvent vraiment s'accommoder eux-mêmes de la place et de la région. Ça devient une grosse maisonnée chaleureuse où les gens vont y retrouver leur compte. Alors René, merci beaucoup. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule où là, on va parler des services offerts au chalet locatif Saint-Joseph. C'est un rendez-vous, j'ai bien hâte de vous revoir. Thank you.